Hello tout le monde, j'espère que cette fois-ci j'aurai assez de mémoire parce que j'ai toujours pas pensé à vider mon téléphone. J'ai 14 minutes, alors je vais essayer de faire vite les vos rêves parce que j'ai pas envie de refaire en deux fois et de supprimer à chaque fois des choses que j'ai oubliées. J'ai pas encore pris le temps de mettre toutes mes photos sur une clé, du coup, ce qui fait que bon, bref, à chaque fois, je suis obligée de supprimer des vidéos, de faire de la place sur mon téléphone. Mais voilà, j'ai pourtant beaucoup de go, mais j'ai tellement que. Bref, voilà. Donc, on en était où j'ai approuvé vos rêves. Donc, c'était où? Ah, alors, on en était. Parce que j'en ai eu des nouveaux aujourd'hui, donc j'essaye de revoir. On en était. Anjoras Océane. Bonjour, aujourd'hui j'ai rêvé que ma fille mangeait quelque chose dans la rue et s'est étouffée. Je me suis réveillée en panique, je sais pas si c'est au fait qu'elle commence à manger des morceaux. J'ai tout le temps peur qu'elle s'étouffe. Donc je sais pas si ça a un rapport. Merci beaucoup, bonne journée. Alors le rêve de s'étouffer en rêve, en Océane, c'est lié au fait que quand on veut dire quelque chose qu'on n'arrive pas à le dire, souvent comme quand on rêve qu'on a un chewing-gum collé au fond de la gorge, c'est qu'on a besoin de dire quelque chose et qu'on n'arrive pas à le dire. Alors oui, il y a lié sûrement au fait qu'elle mange des morceaux et que tu as peur qu'elle s'étouffe, mais il y a aussi lié, il y a peut-être que tu as envie t'as envie de comprendre ce qu'elle dit, tu as envie qu'elle commence à parler et tu comprends pas, t'aimerais que ta fille puisse te parler, tu comprends pas toujours ce qu'elle te dit. Parce que quand on a un truc dans la gorge, au fond de la bouche, que c'est comme quand on a un chewing-gum, c'est le fait d'avoir s'étouffer, avoir un truc à dire, un morceau à dire, quelque chose à dire et ne pas pouvoir le dire. Mais là, en l'occurrence, comme c'est ta fille qui ne peut pas dire ce qu'elle a à dire, c'est pas, enfin, comme c'est ta fille, pardon, excuse-moi, qui s'étouffe avec des morceaux, c'est elle que t'aimerais déjà qu'elle parle, t'aimerais déjà comprendre ce qu'elle dit et c'est peut-être pas encore parlé et t'es assez pressé qu'elle parle, t'aimerais pouvoir la comprendre ce qu'elle a à te dire, donc voilà. Ensuite, Lamia Gazaoui. Bonsoir Alexandra BV et merci pour tout. Hier, j'ai rêvé de mes défunts parents. Ils étaient assis sur le canapé silencieux et calmes. Dans l'autre chambre, il y avait mon frère. Il était perfusé, très malade, comme s'il était en phase terminale. D'un coup, mon autre frère est apparu, une lame dans ses mains. Il s'était accroupi, a commencé à se scalper le front et à s'égorger. Je n'arrêtais de crier et j'essayais de l'empêcher, mais là, je pouvais pas. Il y avait du sang partout. C'était vraiment horrible et terrifiant. Pouvez-vous m'interpréter ce rêve? Merci beaucoup. La blessure physique en rêve est liée à la blessure émotionnelle. Si ton frère se scarifiait et avait du sang à tel point qu'il s'égorgeait, c'est-à-dire qu'il doit être en souffrance ou en dépression. Et il est sûrement dépressif et si c'est correspond bien à ton frère, si tu as bien un frère dans la vraie vie et que tu as bien ressenti que c'était ton frère, parce que on peut rêver d'un frère et ça peut correspondre à une partie de nous-mêmes ou d'autres choses dans le rêve. Mais si là en l'occurrence tu as ressenti que ce rêve correspondait à vraiment ton frère et pas quelqu'un d'autre, parce que des fois ça peut être nuance quelqu'un d'autre, vous voyez. Là, en l'occurrence, c'est lui probablement qu'il a une dépression et que tu ressens cette dépression, qu'il a une dépression, une blessure intérieure. Donc c'est pour ça que tu y vois qu'il se scarifie, qu'il a du sang, etc. Ensuite, et le fait aussi qu'il soit silencieux, j'ai pas tout lu le rêve, mais là je viens de voir Tammy qu'ils étaient silencieux dans les chambres, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas dire, tu me dis ils étaient assis silencieux, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas dire sa souffrance. Ils n'osent peut-être pas dire la souffrance qu'il a. Ensuite, c'est Steph, pardon, excuse-moi. Bonjour, cette nuit j'ai rêvé d'un homme qui semblait mort dans un lit couvert tout blanc. Il était positionné comme le Christ mais sur le ventre, les bras en croix. Et le dos et les bras ouverts de plumes grises foncées. C'était tellement imposant que cela ressemblait à des ailes. D'instinct, j'ai eu la sensation d'un ange déçu, ou peut-être mort, et cela m'a éveillé. Quel message voyez-vous derrière ce rêve étrange? Merci. Alors déjà, quand on rêve du Christ ou une position comme le Christ, ça correspond au sacrifice, parce que le Christ étant dans la Bible représenté comme mort, les bras comme ça, sacrifié sur la croix, qu'il a fait, il est représenté comme un homme qui a fait un sacrifice, donc ça correspond donc au sacrifice. Donc là, tu me dis qu'il y a un homme qui semblait mort, alors ça correspond, alors
il peut représenter une partie de toi que ça fait un sacrifice ou sacrifier quelque chose. Ça peut être sacrifier une amitié pour quelqu'un, sacrifier un objet, sacrifier une partie de ta vie tout simplement pour quelque chose que tu te bats, ou sacrifier tout simplement une partie de, je sais pas, une amitié que tu as eue avec quelqu'un, sacrifier une partie de toi pour quelqu'un, ou sacrifier un amour, je sais pas, que je connais pas ta vie, mais c'est lié au sacrifice, en tout cas quelque chose. Ou alors, si ça correspond à une autre personne, mais si dans le rêve tu le connais pas, cet homme qui était en positionné en croix, ça correspond au sacrifice. Alors est-ce que tu dois sacrifier quelque chose, ou tu vas sacrifier quelque chose dans l'avenir, sacrifier une partie de toi, sacrifier un objet que tu aimes bien pour le donner, ça peut être voilà un sacrifice, ou est-ce que tu as déjà sacrifié une partie de ta vie? Ça après c'est toi qui le sais. Les bras couverts de plumes grises, tu me dis foncé, c'était tellement pour ça que cela ressemblait à des ailes. C'est-à-dire que pour prendre tes ailes, il faut pouvoir sacrifier une partie de toi. Comme tu y vois des ailes, c'est-à-dire que pour développer tes ailes, pour pouvoir t'envoler, il y a une partie de toi que tu dois sacrifier. Peut-être un passé trop contraignant, peut-être un mauvais souvenir que tu dois effacer, que tu ne veux pas forcément effacer, mais que tu dois y arriver pour développer tes ailes. Peut-être tout simplement, il y a quelque chose qui t'empêche de développer tes ailes et que tu dois sacrifier pour pouvoir développer tes ailes. Voilà, c'est Steph, excuse-moi, j'arrivais pas trop à prononcer. Donc. Après encore, c'est ça, Steph, t'as fait un autre rêve. Bonjour. En une semaine, j'ai fait 2 rêves étranges, je voudrais avoir votre opinion, s'il vous plaît. La semaine passée, j'ai rêvé d'un... Donc là, je te l'ai déjà interprété, c'est que tu l'as remis. Et t'as dit, donc le rêve de l'ange mort, tu l'as... C'est celui que t'as dit. Cette nuit, j'ai rêvé que l'on découvrait une souris. Et oui, quand c'est un ange aussi en rêve, c'est toujours signe. Un ange, c'est le signe enfin, qu'il y a un message à faire passer, quoi. Quand c'est un ange, c'est bien un message. C'est un message à interpréter, quelqu'un qui vient te donner conseil. Un bon message, en fait. C'est plutôt bon signe si c'est un ange positif. Cette nuit, j'ai rêvé que l'on découvrait une souris morte sous mon oreiller. Je dormais sur un matelas, même le sol, dans un endroit inconnu qui n'était pas clean, avec un trou d'évacuation près des matelas. La souris morte avait des boyaux visibles. Je précise que dans mon rêve, c'est le lieu où je dormais avec mon ex. Mais je pense que ce n'est pas anodin. C'est pour moi. Ce n'est pas moi qui ai trouvé la souris, mais un homme brun que je ne connais pas. Voilà, bonne journée. Alors en fait, là, le fait que tu vois une souris morte. Alors la souris, c'est un petit animal petit qui se cache partout, hein, et en principe, il mange les fils, ça mange les fils, ça mange le fromage, ça mange nos... Voilà, c'est un petit animal qui se cache partout. Et le fait que tu découvres cette souris morte avec les boyaux comme ça, c'est-à-dire il y a une partie, il y a une partie de... Il y a une partie de ta vie qui est morte, en fait, qui est du passé. Mais comme la souris, c'est une petite... Enfin, c'est une petite partie, quelque chose que tu ne vois pas forcément, que t'as pas forcément, tu te rends pas forcément compte que cette partie de toi là est morte, tu le vois pas facilement, tu t'en rends pas compte que cette partie là est morte dans ta vie, sachant que tu voyais la souris morte, la souris morte est un animal petit, donc c'est quelque chose de petit en toi qui est mort, donc tu te vois pas forcément tu t'en rends pas forcément compte. C'est le lieu où je dormais avec mon ex-mari. Et je pense que ce n'est pas anodin, c'est pas moi qui ai trouvé la souris. Bah, c'est peut-être ton passé avec ton ex-mari qui est mort du coup. Que ton passé, hein, pas ton mari, je veux dire ton passé qui est. Enfin, que c'est cette partie de ton passé qui est mort. Et du coup, ça te laisse quand même un certain dégoût. Parce que du coup, comme tu vois les boyaux, ça veut dire que ça correspond au dégoût quand on voit des boyaux comme ça. C'est-à-dire que tu as un dégoût de ce passé, en fait. Ce passé qui est. C'est quelque chose qui est mort dans ta vie, mais ça te laisse quand même un certain dégoût derrière toi. Tu restes quand même, t'as quand même cette cicatrice de dégoût de ce passé. Il y a quelque chose avec ton mari, un souvenir qui te dégoûte quand même, qui est un corps. Enfin, que c'est mort dans ta vie présente, mais dans ton inconscient, c'est quelque chose qui t'a donné un certain dégoût. Ensuite, en joura social. Bonjour, aujourd'hui que j'ai rêvé que j'étais à l'hôpital enceinte de jumeaux garçons. Je pleurais car j'avais peur d'avoir 2 enfants d'un coup. Le papa était content, mais moi je savais pas. La suite c'était assez flou. Merci beaucoup. Alors le fait que tu aies rêvé d'avoir 2 enfants d'un coup et des jumeaux, les jumeaux ça correspond à notre double personnalité. Vous voyez, quand on rêve de jumeaux, c'est nos 2 côtés. On a toujours 2 côtés différents. Nous, on a toujours un côté sage, un côté démon. On a toujours ce côté démon, ce côté ange. Des fois, on développe notre côté démon.
où on est mauvais, et des fois on développe notre côté ange, où on est très gentil, et on a ces deux côtés. Donc le fait de rêver de jumeaux comme ça en rêve, représente tes deux côtés, tu vois. Des jumeaux garçons, je pleurais car j'avais peur d'avoir 2 enfants d'un coup. Le papa était content, mais moi je savais pas la suite, c'était assez flou. Ça veut dire que t'as peur inconsciemment de tes deux côtés en fait. T'as peur d'une partie de toi en fait, étant donné que c'est des jumeaux, que ça représente nos deux côtés qu'on a en nous, donc les deux côtés de tes deux parties, il y a une partie de toi qui te fait peur. Il y a une partie que, parce que là tu mets je pleurais, je savais pas ce qui allait se passer pour la suite, c'était flou. C'est-à-dire que t'as peur de tes deux côtés. Donc voilà, t'as peur de tes deux personnalités. On a tous en nous deux personnalités. On a tous un côté ange, un côté démon. Mais du coup, toi, ça te fait peur de tes deux. C'est tes personnalités qui te font peur. T'as peur de changer d'humeur ou d'être d'un côté différent. Et ça te fait peur. Voilà. Ensuite, et comme c'était des garçons aussi, les jumeaux, c'était côté masculin en fait. On a tous en nous un côté féminin et une part de masculinité qu'on a en nous. Et c'était personnalité, c'était deux côtés, tu vois, des jumeaux garçons, c'était personnalité masculin qui te font peur. Enfin, des côtés, ton, ton instinct masculin, ton instinct, voilà, on a tous en nous un côté féminin, comment expliquer? Et un instinct féminin et un instinct masculin, on a tous ça dans notre personnalité. Des comportements, des fois qui sont plutôt masculins, des comportements qui sont féminins. Et c'est ces côtés-là, ça correspond aussi à tes peurs dans tes deux côtés. Tu vois ce que je veux dire? Comme c'est des jumeaux, ça correspond aux deux côtés de notre personnalité. Donc voilà. Ensuite, j'espère que j'ai pas oublié pour les rêves. Il me semble, Nikki River, tu m'avais mis un rêve, mais je le vois plus, je sais pas. Pourtant, il me semble que je te l'ai approuvé. Bon, bah bref, j'espère que je te l'ai pas, ou que je te l'ai pas supprimé sans faire exprès, ou alors, je sais pas, parce qu'il me semblait que t'avais mis un rêve, Nikki River. Bon, c'est pas grave. Au pire, tu me l'enverras en MP, et voilà. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Et puis, j'ai pas oublié de rêve, donc normalement non, c'est bon. Je crois que j'en avais approuvé, je croyais que j'en avais approuvé aujourd'hui, mais peut-être j'ai rêvé parce qu'il y a marqué un jour les derniers rêves. Oh, je sais pas. Il me semblait que j'en avais réapprouvé dans la journée. Bon, bah, du coup, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Bisous tout le monde, portez-vous bien.